va revenir sur ce drame qui a eu lieu mardi à Essolette, à côté de Rouen. Un employé d'une armurerie a tué un des 3 hommes qui tentait de le braquer. Il a été placé en garde à vue, mais aujourd'hui on a appris que le braqueur qui a été tué par l'armurier était lui-même recherché pour le meurtre d'un ado. Alors, est-ce que la place de cet armurier est en prison? A-t-il eu raison de se défendre en ouvrant le feu? On en parle dans un instant. Sa place est-elle en prison? Oui, non. Vous connaissez mon avis, je pense. Il est différent de celui de Gilles Verdez, c'est sûr et certain. Petit récap et on en parle juste après. Cette tentative de vol à main armée a eu lieu en plein jour dans l'armurerie d'Esselets, petit village calme de Seine-Maritime. Vers 11h30, 3 personnes armées entrent dans cette boutique pour la braquer. Le commerçant attrape une arme. Dans des circonstances qui restent à éclaircir, des coups de feu sont échangés et l'un des braqueurs est mortellement blessé. Ces 2 complices prennent la fuite. L'un d'eux sera arrêté un peu plus tard par les gendarmes. L'armurier, lui aussi, sera placé en garde à vue pour s'expliquer sur les conditions dans lesquelles le malfaiteur a été tué et notamment savoir si le commerçant était ou non en état de légitime défense. Alors tout le monde dit non, à part Gilles autour de la table. Non, Jean-Michel, tu dis non? Bah non, je sais pas. Pour moi, c'est un principe de base, quoi. Quand on veut pas se retrouver face à une arme, on braque pas. On braque pas une banque, on braque pas une armurerie. On fait pas de choses comme ça, comme si on veut pas se faire arrêter par les flics. On met sa ceinture, on fait pas d'excès de vitesse, etc. Quand on récolte, quand on sème quelque chose, on récolte. Voilà, là c'est dommageable évidemment que quelqu'un meure, mais pauvre vieux, il s'est défendu, il voit quelqu'un arnaquer. Il ne sait pas s'il soit armé. Au moment où on tire, on ne sait pas si la personne en face est armée. On se dit que c'est sa vie ou la mienne, etc. On se défend. Moi, je pense que je ferais exactement la même chose. Si la vie de ma famille était en danger et que j'étais armé, que je voyais 3 personnes qui arrivent qu'à gouler, franchement, je ferais tout pour protéger ma famille. Vous avez une armurerie. En plus, il est dans une armurerie. Guillaume. Mais ce qui est terrible dans ces affaires, c'est qu'on peut être totalement innocent et basculer, devenir un criminel du jour au lendemain. Et moi, je me mets à la place du mec qui bosse dans une armurerie, qui travaille, qui se lève le matin, qui se retrouve victime d'un braquage. Un braquage, c'est terrible, c'est traumatisant, c'est extrêmement violent et qui tue malgré lui, qui tue pour se défendre. Alors évidemment, peut-être qu'il aurait pu se défendre autrement, mais qui a commis la première erreur? C'est le braqueur. Et je trouve qu'aujourd'hui, se poser la question de l'envoyer en prison et s'il doit aller en prison, c'est terrible pour lui parce qu'encore une fois, s'il n'y avait pas eu ce braquage, ça ne serait jamais arrivé. C'est sans doute quelqu'un d'honnête, enfin le dossier doit le montrer ou pas, mais qui se lève le matin, qui va travailler et se retrouver coupable et criminel à cause de quelqu'un qui a voulu commettre du mal, qui a voulu braquer. Moi, je suis désolé, mais j'ai aucune peine, aucune pitié pour les braqueurs, pour les mecs qui sont violents, qui veulent braquer les gens, qui veulent terroriser les gens et les voler. C'est regrettable qu'il soit mort, mais je ne souhaite pas que cet homme aille en prison, l'employé. Gilles Verdez. C'est regrettable qu'il soit mort. La mort, c'est dramatique. C'est pas regrettable. La mort de quelqu'un est toujours dramatique. Moi, j'ai répondu oui. C'est à lui. Bah non, mais j'ai répondu oui. La mort d'un terroriste, c'est pas dramatique. C'est vrai, non, mais c'est vrai, elle a raison. Non, mais excuse-moi, la mort d'un pédocriminel, c'est pas Moi, j'ai répondu oui. Sa place est en prison. Si ce n'est pas de la légitime défense. Il faut savoir que... c'est pour ça que j'ai répondu oui. Cyril, si c'est de la légitime défense, ok, mais rien ne... Mais qu'est-ce que tu racontes dans la loi? Non, mais Gilles, non, mais Gilles, à partir du moment où on part du principe que c'est de la légitime défense. Non, excusez-moi. Non, mais alors il n'y a pas de débat. Oui, mais la défense d'un bien... Il fallait attendre qu'on lui tire dessus pour résister. À partir du moment où tu attaques avec des armes, une armurerie, tu sais un peu à quoi tu t'attends quand même. Par ailleurs, tu sais bien que la légitime défense, c'est une réponse proportionnée. Oui. Ils étaient armés. Donc lui sort une arme parce qu'il est paniqué et dans la panique il riposte parce qu'il a peur pour sa vie. Ça va être tout l'objet de ce procès où on va évidemment le laisser finir parce que je sais même dire pas qu'il y a une légitime défense. Non, je veux dire que Cyril, rien ne prouve qu'il s'agit de légitime défense. Défendre un bien, si vous défendez une armurerie, d'accord, contre des agresseurs, ça ne justifie pas de tirer. Or, pour le moment, nous en sommes là. Gilles, regarde ce qu'il y a derrière Cyril. La légitime défense, c'est réponse immédiate, c'est pendant le temps de l'agression. Ça a eu lieu pendant le temps de l'agression. C'est une menace réelle. Oui, il s'est senti réellement menacé. Est-ce que vous en savez? Laisse parler les gens, s'il te plaît. Quand tu vois des braqueurs, tu n'es pas menacé. Non, quand il voit des braqueurs armés, il n'est pas menacé. Non, mais lui, il va leur faire des crêpes au sucre. Ils étaient 3. Non, mais lui, c'est exactement ça. Il est dans une armurerie. Il va arriver chez lui. Oh, les mecs, qui veut croque-monsieur? Gilles, ils étaient 3 et ils étaient armés, il était seul. Enfin, proportionnel à la gravité, proportionnel, ils étaient les 3 armés. Il a riposté parce qu'il a cru que lui-même
même aller Vous n'en mourir. savez rien, ça c'est de l'extrapolation totale. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Mais qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi tu sais tout mieux que les autres, toi? Eh ben moi je ne sais rien. Alors si tu sais rien, tu te tais. Donc je ne sais pas si c'est de la légitime défense ou non. Si ce n'est pas de la légitime défense, c'est homicide involontaire. Arrête de dire des bêtises. Mais je dis pas des bêtises. Arrête de dire des bêtises. Il est quand même en garde à vue, c'est pas moi qui l'ai mis en garde à vue. Tu veux qu'il aille en prison entre Guy Georges et Jonathan Daval? Il est en garde à vue pour qu'on sache les circonstances du drame. Dans ton monde, tu aurais fait quoi, Gilles? Dans son monde, il aurait dit arrêtez, il y a Fatou qui dort. Non, mais tu fais ton boulot dans une armurerie, t'as 3 mecs qui débarquent, cagoulés et armés, tu fais quoi concrètement? Les gars, arrêtez, il y a Fatou qui est en train de dormir, on va aller la réveiller. Non, mais j'aimerais bien parce que les squatteurs, tu les invites chez toi. Arrêtez de dire des conneries, là. Arrêtez de dire n'importe quoi. J'invite pas les squatteurs chez moi. Arrêtez. Je suis le plus légaliste. Je vous explique la loi. Rien ne prouve qu'il est en légitime défense. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête un peu. Ben non, mais c'est tout le truc, Cyril. Rien ne prouve ça. Mais qu'est-ce que tu as à dire des bêtises? Il est malhonnête. Il est malhonnête. Il est malhonnête. Ce qui est malhonnête dans ton raisonnement, c'est que tu es extrêmement gentil, clément et tolérant avec les gens qui commettent le mal, avec les délinquants. Je suis le plus sévère d'entre nous. Tu es sans pitié et tu es sans pitié avec les innocents. Je suis le plus. Gilles, la première chose. Qui est innocent? Gilles est innocent. Le mec qui s'est levé le matin, qui s'est défendu. T'es juge, toi? Non, je suis pas juge, mais j'ai un minimum de bon sens. Non, mais il est légaliste, là. Il est légaliste. Ouais, mais il n'est pas légaliste, c'est pas cohérent ton raisonnement. Alors si t'es légaliste, commence par dire je suis content que le. Je suis content. Non, c'est ça le drame. Oui, vous êtes content que personne n'ait été tué. Si tu es légaliste, commence par condamner le braquage. Donc l'armurier, il aurait dû dire. Commence à condamner le braquage, il a raison. Non, commence à condamner le braquage. Donc l'armurier, il aurait dû donc faire un petit break d'abord en disant au braqueur attendez, c'est quoi vos intentions? Attendez 2 secondes, attendez, je vais tirer, mais dans vos pieds, ça risque rien les pieds, ok, c'est ok. Et en fait, c'est ça. Mais tu vois bien que c'est la vie de l'un face à la vie de l'autre. Non, vous rétorquez la loi. Non, mais regardez, il y a quelqu'un qui réagit. Mais il a vraiment un cerveau à l'envers. Un individu vient braquer ton magasin, donc du coup, tu ripostes, c'est logique. Mais il est vraiment chelou, ce type. C'est la loi. Surtout que Gilles. Non, mais il y a quand même 2 circonstances aggravantes. La première, c'est que d'abord, ils sont 3, ils sont très armés. Bien sûr. On peut évidemment imaginer qu'ils puissent prendre d'autres armes. Et ensuite, ils attaquent une armurerie. Donc, je veux dire, à partir du moment où tu attaques une armurerie, tu te doutes que les tenanciers savent éventuellement se servir d'une arme. Donc, il y a un risque pour eux. Arrêtez, même si c'était pas une armurerie. Ce qu'elle a dit, Géraldine, attends, C'est la faute de l'armurier. Non, et puis par ailleurs, il y a une affaire morale. Exactement, pour Gilles Vernet, c'est la faute de l'armurier. Pas du tout, mais pas du tout. Mais si, c'est la faute de Mais non, l'armurier. vous caricaturez, Cyril. Et puis, Non, mais ne au-delà de tout ça, caricaturez il y pas a son une... propos non plus. Merci. En gros, ce qu'il dit, c'est que. Non, lui, il veut se baser uniquement sur la légitime défense. Le procès déterminera s'il y a légitime Ouais, défense mais bon, ou mais pas. oui, C'est attends. pour ça que. Mais au-delà de ça, tu fais rien, regarde-le. Au-delà de ça, il faut aussi un petit peu que la peur change de camp. Si systématiquement les braqueurs sont excusés et que systématiquement le mec, comme le dit très justement Guillaume, est totalement désespéré, il s'est levé le matin. Tu es toujours plus clément avec les braqueurs qu'avec les mecs qui se font braquer. Cyril, pas du tout. Ça, c'est pas vrai. Et si l'armurier était mort, en fait, si l'armurier était mort, s'il n'avait pas riposté, il trouverait ça normal. Qu'est-ce qu'on L'armurier était mort, mais c'est dramatique. J'espère que les braqueurs ont été condamnés à la perpétuité. Je suis sûr que t'aurais dit il n'avait qu'à pas riposter s'il a été tué avec la balle à sa gueule. Ah bah non, Jean-Michel, t'as peut-être pas tort. Une solution ou l'autre, en fait. Peut-être qu'il y a, toi, Cardo. Mais tu n'en sais rien, c'est plus que t'étais pas dans le magasin. Et toi non plus, peut-être que c'est ça qui était en cause. T'étais où? Mais non, mais toi, t'es toujours dans du ton lit en côté... train de rêver à je sais pas quoi. Mais ouais, mais moi, je suis pas du côté des braqueurs. Ton placard a trouvé une chemise, t'as vu ta gueule? Regarde, t'es dans un Vous n'avez pas d'argument, c'est pour vous ça n'avez que tu aucun argument à m'opposer. Tu t'énerves, c'est pour ça que tu dis absolument n'importe quoi. Mais je dis pas n'importe quoi. Et moi, je suis pas du côté des braqueurs. Il y a un problème de morale dans cette histoire. Mais moi, à un moment donné, le mec se lève le matin, il est innocent. Il y a 3 types qui viennent le voir. Ils sont armés. Attends, ça peut très mal se passer. Bah, il a un réflexe. Et c'est ce qu'il dira. C'est ce que mon avocat dira. Voilà. Il aurait probablement préféré ne pas le tuer, ce mec. Surtout que Gilles, t'es toujours du côté du laxisme, etc. On peut rien faire, c'est la loi. C'est le seul pays en France où il y a un débat. Tu sais que ça, aux États-Unis, dans tous les grands pays, pays, quelqu'un qui se fait braquer, il tue. Il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ça s'arrête. On lui donne une médaille. Il a raison, il a raison. Bien sûr. On est le seul pays qui. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a, lui, à dire des bêtises? Tu vois pas que notre code pénal, il est pas. Comment tu peux avoir de la peine et de la pitié pour les braqueurs? Ce sont des gens dont le métier, si on peut appeler ça un métier, consiste à s'armer, à terroriser les gens et à gagner de l'argent de manière extrêmement malhonnête. Je n'ai aucune pitié pour les braqueurs. Ce sont les risques du métier. J'espère qu'ils seront lourds
lourdement condamné, qu'on retrouve en troisième. Laisse parler les gens, là. Tu es braqueur, tu te fais tuer, tant pis pour toi. Voilà, Gilles, pour que ce soit acceptable, l'armurier aurait dû faire quoi? Mais voilà, Gilles, il y a les 3 braqueurs qui arrivent avec des armes. L'armurier aurait dû faire quoi? Il ne sait pas quoi répondre, c'est ça. Non, mais il ne peut même pas répondre, il répond à rien. Mais il ne peut pas répondre. Il n'y a pas de réponse. Il va regarder sur le code civil. Alors, est-ce que j'ai le droit de tirer? À quel endroit? Qu'est-ce qui fait concrètement? Tu reproches à Jacques de ne pas avoir d'argument. Alors, explique-nous ce qu'il aurait dû faire pour ne pas aller en prison. Je réponds ou pas? Oui, j'aimerais bien, parce que tu ne sauras pas. Il faut que la réponse soit proportionnée. Et c'est quoi? Or, on ne sait pas quelle était la menace exacte. C'est pas un argument. Il a été menacé. C'est pas un argument. Quoi, c'est pas un argument? Il est nul, ton argument. Il est nul, zéro. Est-ce que vous voulez me tuer ou pas? Je vais vous tirer. S'il était directement menacé, c'est de la légitime défense. S'il a Il venait tirer pour tirer dans les ampoules. Mais je peux même pas finir ma phrase. Non, mais c'est vrai. Ils sont venus pour tirer pourquoi? Il y a quoi? Cagoulés armés. Non, mais 3 hommes cagoulés armés, ils arrêtent dans une armerie. Mais c'est pas moi qui ai fait la loi, Cyril, c'est la loi. Je vous réplique la loi. c'est toi qui Mais c'est un peu logique, à un moment donné, il y a une affaire de morale. Quand tu es magistrat, bien sûr. Mais oui, quand tu es magistrat Bravo, et que Jacques. tu rends la justice, il y a un moment donné où tu dois donner un exemple à la société. Toi, ton exemple pour la société, c'est les braqueurs, c'est pas de leur faute, et le type, faut qu'il aille en prison. Ben enfin, c'est scandaleux. C'est évidemment le contraire. Les Français en ont marre. Surtout que l'armurier a peut-être sauvé des vies, parce qu'il venait piquer des armes. On ne sait pas ce qu'ils auraient fait avec les armes qu'ils avaient piquées. Il a peut-être sauvé des vies. D'ailleurs, celui qui a été tué avait mis en... Recherché dans l'enquête sur la mort d'un jeune dans le Val-de-Marne. Ah oui, c'est des On voit anges bien en que c'était plus. pas des personnes. Et lui, il se pose la question si c'était de la légitime défense ou pas. Le gars avait déjà tué un mec, un ado dans le Val-de-Marne, mais il se pose encore la question de la réponse proportionnelle. Non, mais lui, c'est un génie, si vous voulez que je vous dise. On a un génie. Il aurait dû leur demander leur délivré aussi. Quelles sont vos intentions? Excusez-moi, vous êtes déjà intervenu dans un braquage, il aurait dû leur poser cette question avant de savoir si sa réponse était proportionnelle. C'est ça. Non, mais c'est grotesque. C'est magnifique. C'est grotesque. En fait, tu as un formulaire et tu fais remplir C'est au mec scandaleux armé ce qui qu'il vient. dit, scandaleux. Non, mais c'est bien beau les lois et les théories, etc. Et puis en C'est plus. bien beau les lois, bah, heureusement qu'il y a des Gilles, lois. déjà, là, on est en train d'analyser des tableaux en disant la réponse proportionnée. Le mec, il a une demi-seconde pour réagir. Bien déjà, sûr. donc mets-toi à sa place. Ensuite, Même c'est les quoi policiers ont du une mal. réponse proportionnée? C'est quoi? T'as 3 mecs armés qui arrivent chez toi ou dans ton magasin. C'est quoi? Tu leur mets une petite gifle, tu leur mets une petite tape derrière la tête. Arrête, Gilles. Là, vous caricaturez ça. C'est quoi? Gilles, tu casses les couilles, signer une copine. Quelle est la réponse proportionnée alors selon toi? Mais elle dépend de. Mais t'es bouché ou quoi? Non, si le mec. Mais t'es dans une armurerie. Admettons que l'homme rentre juste dépend de armé. la situation. Tu comprends ce que ça veut dire? Non, mais Si écoute, t'es menacé directement, tu tires. Tout le monde comprend. Tout le monde comprend, mais personne ne te comprend. Mais quand t'es paniqué, comment tu fais bien en fait sûr. pour faire une Mais réunion c'est avec tout toi-même? Non, mais qu'est-ce que t'aurais fait, toi? Mais c'est tout l'enjeu, Cyril. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi? J'aurais sûrement, je sais pas utiliser une arme. J'aurais pas pris T'aurais une fait quoi? arme. Bah, ta voix, c'est une arme, une alarme. Un coup de zen. T'aurais dit, ah, ça suffit, maman! Non, mais Marc, ils auraient peut-être eu peur, les mecs. Ah bah tu m'as attaqué tout à l'heure. Gilles, non, mais il y a plein de gens qui veulent savoir qu'est-ce que tu aurais fait. Voilà, mais il ne le dira pas. À part partir, il y a Qu'est-ce que t'aurais J'ose fait? espérer que ma. pas d'argument. Qu'est-ce qu'il y a, Raymond? Tu vas pas t'y mettre aussi. J'ose Raymond, tiens, on n'a pas eu ton avis, Raymond, Moi, je te tiens. dis, Défonce-le. à part partir, parce que moi j'étais pas pour te défoncer à la base. Ouais, Mais il puisque était tu sympa cherches, avec toi, déjà. puisque tu cherches, à part partir, à part tu vois 3 braqueurs et que tu leur dis allez-y messieurs, prenez tout. À part partir, si t'as peur et que t'es dans une armurerie, ils rentrent dans une armurerie, les mecs. Ils vont braquer déjà. Faut être débile pour aller braquer une armurerie déjà. Ils rentrent braquer une armurerie à 3, avec un qui a déjà un passé, qui a participé à la mort d'un ado. Le gars lui tire dessus. Moi, j'espère que le gars là, l'armurier, j'espère qu'il ira pas en prison, même pas une journée. Parce qu'on a eu un témoignage là tout à l'heure qui nous explique qu'il y a quelqu'un qui a brûlé une femme qui va sortir en 2030. Tu parlais de perpétuité. Le gars, il a brûlé une femme, il va sortir en 2030. On nous explique qu'il y a des 3 heures de visite dans un salon. On nous explique que Guy Georges est sympathique. Bah, j'espère qu'il ira jamais en prison, lui. Parce que les mecs qui doivent aller en prison, c'est les mecs qui l'ont braqué. Faut pas inverser les choses. C'est pas le braqueur, c'est pas l'armurier qui doit aller en prison. C'est les mecs qui l'ont braqué. Parce qu'après, tu te retrouves avec des témoignages, comme on vient d'entendre, qu'en 2030, t'es dehors. Arrêtez de croire que la perpétuité. Et lui, ils sont rentrés dans son armurerie, ils ont voulu le braquer, ils ont fait les malins. Il y en a un qui est mort malheureusement, paix à son âme, mais c'est fini. Rideau, il a joué, il a perdu. Terminé. J'espère qu'il ira pas en prison. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à se prendre la tête. Il n'y a pas à se prendre la tête. Mais non, mais on cherche à comprendre des choses de perpétuité. Si lui aujourd'hui, il va en prison, au moins il va ressortir vivant dans 2 ans de la prison, l'armurier. Sinon, il était mort.
Alors, il y a quelqu'un qui est d'accord avec vous. Et quelqu'un qui travaille chez H2O. Je suis totalement d'accord avec Gilles. Un braqueur n'a pas forcément l'intention de tuer. On n'ôte pas la vie de quelqu'un sous prétexte qu'il vient voler. Non, mais alors, ça, je suis pas d'accord. Ça sera tout l'enjeu. Je suis pas d'accord du tout. C'est dans la loi. Oui, mais je suis pas d'accord du tout. Donc, attends. Donc, au gars, tu veux dire, non, les gars, vous inquiétez pas, je viens juste voler. Vous emmerdez pas. Non, mais. Avec des armes. Arrêtez. On a des armes quand même. Mais les armes et la cagoule, c'est pour rigoler, les gars. On vient juste voler, vous emmerdez pas. Tirez pas. Non, mais arrête un peu. Arrête un peu. Et arrête un peu avec ta loi. Arrête un peu. Bah non, j'arrête pas avec la loi. Arrête. J'arrête pas avec la loi. Mais les textes de loi, ça c'est vous qui réécrivez les lois. Les magistrats, la défense des biens, ils interpréteront la loi de toute façon. La défense des biens ne justifie pas un homicide involontaire. Voilà la loi. Cette personne d'H2O, on rentre chez elle. On rentre chez elle, cette personne d'H2O. Cette personne d'H2O, il y a 3 braqueurs qui rentrent chez elle. Qui la gifle lui et toute sa famille, qui prennent les clés de sa voiture, qui piquent la télé, n'importe quoi. On va voir ce qu'il va faire. Il va dire merci beaucoup, merci d'être passé ce soir, c'est gentil. Alors je sais pas qui c'est, mais alors lui c'est le dernier des abrutis. Merci, il arrête d'envoyer des textos. Moi je suis le dernier des abrutis aussi. Non, toi t'es légaliste. T'es légaliste. Non, mais je suis un peu moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais pas. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Non, mais parce que vous prenez le problème à l'envers à chaque fois. Les mecs rentrent pour braquer. Oui, les mecs, t'as braqué. Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Une aide d'honneur parce que t'es parti avec des armes pour aller tuer? Mais Gilles, quelqu'un qui a participé à un meurtre, qui rentre dans une armurerie, c'est pour aller chercher quoi? Des pommes? Des armes? Qu'est-ce qu'il va faire avec les armes après? Qu'est-ce qu'il va commettre avec les armes derrière? Et alors? Ah, il a le droit alors. Et alors? Il a le droit d'aller tirer. Il y a mon ami Gitan qui te répond, Sandy, mon frérot, qui me dit pardon, mais depuis quand la justice est-elle juste en France? Parce qu'il a perdu il y a eu des problèmes. Mais il t'aime pas. Il t'aime pas. Non mais parce que pour résumer, après on va clore le débat là-dessus. Gilles Verdez en fait dit les gars sont venus, ils étaient armés, cagoulés, mais peut-être qu'ils avaient juste l'intention de voler et que la réponse est disproportionnée parce que le mec en a tué. Donc Gilles Verdez, le roi des conneries. Excusez-moi, moi je peux pas supporter d'entendre ça. Excuse-moi Gilles, je t'aime beaucoup, je serais très sympa en 2024 avec toi, mais entendre des conneries pareilles, écoute-moi bien, moi. Ça me, mais vraiment, tu vas me flinguer le week-end. Jean-Michel, non mais t'entends les conneries qu'il raconte. Comme je disais tout à l'heure, il fait la tente de se faire tirer dessus pour riposter. Exactement. Là, c'était une riposte. C'est délirant. Au lieu de dire la loi est mal faite, puisque dans tous les autres pays du monde, ça se passe pas comme ça. Gilles Verdez dit non mais arrêtez, les deux là, s'il vous plaît là. Non, c'est pas ça, c'est que les deux, mais les deux, je crois pas une oui, seconde. mais il y a un moment donné aussi où les magistrats aussi. Mais oui, les lois ça s'interprète. Il y a une question de morale, comme l'a très bien dit Raymond. Attends, en plus tu imagines, ils auraient peut-être braqué 25 armes et commis d'autres faits juste après. Tu vois la dame à côté de vous, elle en pense quoi? Moi, je pense que c'est pas parce qu'il y a une loi que c'est forcément bien. Alors, je pense qu'il y a un problème de légitime. Je pense qu'il y a un problème avec la légitime défense en France, parce qu'il y a plein de gens qui ont. Enfin, il y a des gens qui ont soit blessé, soit tué des gens, mais c'était soit eux, soit l'agresseur en fait. Donc, je pense que n'importe qui ici aurait choisi sa propre vie. C'est normal. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a à dire le risque qu'il a à dire la loi et la loi là? Non, mais le risque avec vos élucubrations, c'est œil pour œil. Le risque qu'il y a avec nos élucubrations, c'est le principe de la police américaine. On peut pas dire que tu sois dans le vrai. On peut pas dire que t'es que des succès avec les idées que tu sors. Le seul risque, c'est que les braqueurs aient peur de se faire tuer et arrêtent de braquer. Il faut arriver à ça. Vous, c'est œil pour œil, dent pour dent, comme aux États-Unis. On est allé trop loin. Non, tu dis absolument œil pour œil, dent pour dent. Et où est la justice? Où est la loi? C'est la loi du talion, c'est la plus grande avancée de la justice. Avant, tu prenais une claque, tu prenais une hachette, tu lui coupais la tête. Mais au contraire, maintenant, la riposte est proportionnée. C'était une des plus grandes avancées de la justice. Je ne dis pas n'importe quoi. Œil pour œil, dent pour dent, c'est ça votre justice? Oui, étudie un peu le droit, tu verras. C'est la base de la justice. C'est-à-dire qu'on vous attaque, vous tuez? Non, vous ripostez. Pas forcément. Il y a une riposte où il y a proportionnellement. Et proportionnellement, c'est quand tu es visé par des armes. La justice, c'est pas la vengeance. Ah, d'accord. Mais alors, c'est quoi ta règle? La juste peine, la proportionnalité, la juste peine, voilà. Mais il faut aussi qu'il y ait les valeurs d'exemple, Gilles. On verra. L'armurier, c'est pas une vengeance, Gilles. C'est pas une préméditation. Il se dit pas, oh là là, si jamais il y a un jour, il y a un braqueur, je vais bien pouvoir les assassiner. Répondez à Jean-Michel. Lui, il a rien fait, l'armurier. Il est venu travailler, lui, c'est tout. Mais tu restes rien contre l'armurier. Tu restes trop sur l'esprit de sur la loi et rien que la loi. Mais non, mais oui, mais tu restes trop, c'est nul. Il y a aussi un devoir de donner un bon exemple à la société. Voilà, ce que tu sembles oublier, c'est aussi ça. Parle avec ton cœur. Et quand bien même s'ils étaient venus juste pour voler,
même s'ils étaient venus juste pour voler, je trouve ça normal, c'est regrettable encore une fois, mais qu'ils se fassent tirer dessus. Tu viens avec une arme, quel est le message envoyé? Bien sûr. C'est que y a un danger pour ta vie. Sinon, tu ne viens pas avec une arme. Sinon, qu'ils viennent à visage découvert. Par ailleurs, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a eu plusieurs coups de tirés. C'est 7 ou 8 coups de tirés. Mais même les mecs sont pas arrivés comme ça. Mais même le fait de brandir une arme, je suis désolé, c'est une menace réelle. Enfin, Gilles, arrête. Mais oui. Oui, il y a eu 7 ou 8. Il y a quelqu'un, il y a Jolie qui nous dit sur Twitter, quelqu'un qui nous dit sur Twitter, Cyril Hanouna, la légitime défense en France, c'est le droit de riposter une fois qu'on est mort. Voilà pour le Verdez. Je pense que c'est pas mal résumé de la part de Jolie sur Twitter, Gilles Verdez. Non, c'est pas une fois qu'on est mort, c'est que ce soit proportionnel, c'est tout. Et là, ni vous ni moi ne le savons. Excuse-moi, mais comment tu veux savoir? Le mec ne le savait pas non plus. Mais comment? Mais je te jure, mais Jean-Michel, quand j'entends ça, mais je peux plus entendre des bêtises pareilles. Excuse-moi, on est déjà le quoi? On est le 11 janvier. Je peux plus déjà. Je peux plus. Excuse-moi, je peux plus. Mais Jean-Michel, tu lui parles. Non, mais ce qui est fou, c'est que. Non, mais comment? Donc il va se dire le gars. Donc il y a des gars qui arrivent, il y a 3 gars qui arrivent, cagoulés, avec des armes. Ils viennent de braquer. Donc il va attends, on va voir parce que. Quelles sont vos intentions? On va quand même voir. On va voir quand même l'attitude des gars et après on va voir si on riposte ou pas. Mais Cyril, il y a 7 coups de tirés. J'ai une question à vous poser, Cyril. Il y a 7 coups de tirés. Il n'y a pas juste un coup. Gilles, il y a 7 coups de tirés. Oui, le voisin qui est à côté parle de rafale. Oui. Donc si tu veux, on est quand même. Tiens, il y a mon pote Sandy Gilles devrait aller faire un tour en prison pour se rendre compte de ce qu'est réellement la justice. Tiens, tu devrais y aller. Il va t'amener, Sandy. Tiens, tu vas voir. Oui. Fais-moi le malin, toi. Fais-moi le malin. Non, mais. C'était quoi ta question? Ma question, c'est pourquoi alors? Déjà, ça démarre mal. Pourquoi quoi? Pourquoi l'armurier est-il aujourd'hui actuellement en garde à vue? Pourquoi? Parce qu'il va savoir ce qui s'est passé. Il y a une voilà. Normal. Exactement. Donc on va savoir ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir. Mais comment ça n'a rien à voir? Mais là, on dit que sa place est-elle en prison? C'est non. Je te le dis d'office. J'ai même si quoi qu'il ait fait, sa place n'est pas en prison. Est-ce qu'on peut lui demander? Même si on établit que c'était pas du tout de la légitime défense. Il y a des mecs qui viennent braquer. Pour moi, sa place, elle n'est pas en prison. Ça c'est vous, c'est pas moi. C'est moi et voilà. Je te le dis, c'est moi et c'est beaucoup de monde. On va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. Je pense encore une fois, ils sont encore d'accord avec Gilles Verdez. Voilà, Gilles Verdez, toujours la spirale de l'échec. Et arrête de penser que tous les Français sont des cons, que t'es le seul à avoir raison. Exactement, c'est ça. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que t'as raison. On va faire une séquence. Les Français sont des cons, Gilles Verdez a toujours raison. Non, mais si, c'est ça. C'est ça. Je pense plutôt que je suis con et que les Français ont raison. Donc voilà, moi, c'est ma minorité. Bravo. Je suis honnête. Pour une fois qu'il dit un truc bien. Voilà, c'est mon opinion est minoritaire. Tu as parlé de nos élucubrations. Mon opinion est minoritaire. Tu as parlé de nos élucubrations. Nos élucubrations, on est 93% à les penser, donc pose pas les questions. C'est l'élucubration. Pendant toutes les vacances, il y a plein de gens qui m'ont abordé pour parler de TPP. Et la question qui revenait le plus souvent, je vous jure, c'est comment peut-être ça pas. Et est-ce que Gilles est aussi con dans la vie qu'à l'antenne? Et malheureusement, oui. Malheureusement, ça c'est dur. Ça, je suis pas d'accord. C'est un génie, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Évidemment qu'il a mal Moi, les gens m'ont demandé si c'était pas un acteur. Je suis pas non plus un furoncle ou une verrue. C'est bon, quoi. C'est fou, toi. Il est extraordinaire. Gilles. Non mais heureusement qu'il est là. Franchement, il est très fort. Il est très fort. Désolé, non, t'es pas une pustule. Non, franchement, il est excellent, mais c'est vrai qu'il nous rend fous. C'est un truc de fou, sans déconner. C'est un truc de fou. Tiens, nouvelle plainte.